Salut à tous, j'espère en tout cas que vous allez bien. Bonne année à tous, hein, parce qu'on bien sûr, on peut le dire jusqu'au 31 janvier 2024. À partir du 1er février, il faudra plus, parce que forcément l'année sera déjà d'ores et déjà terminée. Enfin terminée, sera déjà d'ores et déjà entamée, je veux dire. Mais bon, je me suis dit, allez, année 2024. Tony Khan a fait un peu des siennes parce qu'il a dit quelque chose et on va y revenir. Et je me suis dit, eh, et si on faisait un petit bilan de la AEW? C'est vrai qu'on oublie très clairement, mais cette fédération, lors du mois de mai, elle aura 5 ans. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas commencer à y faire un petit bilan des familles pour essayer peut-être de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qui a été catastrophique. Et on va essayer aussi peut-être de s'imaginer, de se projeter sur les années qui vont venir. Parce que, on le sait, la AEW, elle va pas rester la petite fédération qu'elle est. Il va falloir qu'elle prenne un choix. Et en fonction de ce qui s'est passé il y a ces 5 dernières années, ça va entraîner forcément la suite avec ces 5 prochaines années. Parce qu'on va commencer aussi à se projeter. Alors, justement, on va commencer bien évidemment par parler de ce qui a été bah, des bonnes choses, les bonnes réussites, les bonnes choses qui ont été proposées à la AEW. Il y en a aussi. Et on va parler bien évidemment de ce qui s'est moins bien passé, ou même mal passé, du côté de ces 5 dernières années. Et au final, on va essayer de se dire, est-ce que ces 5 prochaines années, on peut être optimiste ou est-ce qu'on peut être pessimiste? Voilà, tout simplement. Alors, déjà, on va commencer avec les bonnes choses qui se sont passées du côté de la AEW. Alors, du côté de la AEW, on rappelle un petit peu le produit tel qu'il était. Le produit qui a été proposé par la AEW à l'époque était de se dire qu'il y avait la WWE, fédération la plus forte de catch au monde, et eh bien on vous propose quelque chose qui sera l'alternative à la WWE. Ouais, la WWE, ils sont PG. Nous, on ne sera pas PG. Ouais, la WWE, ils font de l'entertainment, ça vous plaît pas? Nous, on va faire du wrestling. Oui, par exemple, on va faire appel aussi à des lutteurs qui, par exemple, sont pas très très satisfaits. Est-ce que on va vous proposer aussi, mais on va faire en sorte que du côté de la AEW, on va mettre des lutteurs. Eux, vous les connaissez pas, c'est des jeunes lutteurs. Ou alors, on fera venir des lutteurs de la WWE et on va les faire littéralement truster le show. On va aussi, par exemple, vous proposer de bons matchs, pas des matchs où clairement ça pourrait être des matchs globalement à la con, où tu te demandes qu'est-ce que font ces mecs-là. On va te proposer aussi de bons segments, parce que forcément, quand tu vois Lana et Bobby Lashley dans un lit, ça te fait pas plaisir. On va pas les faire tourner en ridicule, on va essayer de s'amuser également. Donc voilà. Et il s'avère que du côté de la AEW, alors, au niveau des bonnes réussites, on peut déjà le dire, ces 5 années, en matière d'alternatives, déjà la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a notamment des lutteurs qui se sont révélés. Je pense que le plus révélateur, pour ainsi dire, ça reste MJF. MJF, pour moi, ça a été un plaisir de le suivre. Moi, j'ai adoré le mec dès le départ et ça fait 5 ans que je le suis. Et honnêtement, il fait partie de mon lutteur. C'est mon lutteur préféré de 2023. Clairement, c'est le meilleur lutteur 2023 de cette compagnie. Voilà, complètement. Même d'ailleurs de toutes les compagnies fédérations, toutes fédérations inclus. Donc déjà, ça, c'est une super nouvelle. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de ce qu'il a proposé aussi, c'est on a vu également notamment des clans qui se sont bien formés, des clans puissants. Je pense à Vienna Cycle, je pense par exemple à The Elite qui a été globalement assez intéressant. Je pense par exemple aussi à des bons matchs où j'ai toujours dit que la division tag team était pour moi la meilleure division tag team on va dire du continent américain, mais on peut dire aussi du côté de pas mal de choses, hein. On sait que la WWE a longtemps été dans une atmosphère de les tag teams, il faut que les mecs se rampent. Et c'est pas du tout ce qu'a proposé la AEW. Je pense par exemple au dernier débriefing que j'avais fait, notamment avec des matchs par équipe. Ça a été incroyable avec Jay White et Juice Robinson qui avaient fait face à, aux Young Bucks, si je me souviens bien. C'est pas les Young Bucks, je crois. Bon, vous trouverez de qui je veux parler. C'était un match de dingue.
C'était un match où tu t'es dit, bah écoute, ah oui, c'était les FTR, voilà. C'était impressionnant. Et ça, c'était cool. Et honnêtement, j'étais comme ça, j'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mecs, ils ont compris quoi. Ils ont compris ce qui était fort. On a eu également de bons matchs hein, en solo. Je pense par exemple à MJF contre CM Punk. Je pense à Chris Jericho contre John Moxley. Je pense par exemple à Bryan Danielson qui a donc fait face à Kazukida Okada. Je pense par exemple bien évidemment à Will Ospreay qui a fait face à Chris Jericho. Je pense par exemple à aussi des matchs, on va dire, où on a eu aussi cette idée justement de faire fusionner deux fédérations de continents différents, la New Japan Pro Wrestling d'un côté et la AEW de l'autre. Donc ça a permis notamment de créer notamment Forbidden Door, qui a notamment créé pas mal de petites choses intéressantes avec notamment MJF qui avait affronté Hiroshi Tanahashi. Je pense à Will Ospreay qui avait fait face à Kenny Omega aussi, où notamment c'était assez violent pour ainsi dire. C'est vrai qu'on avait été globalement assez intéressant. Et comme je l'ai dit, je parlais notamment du roster, je parlais notamment aussi des lutteurs qui avaient été venus, mais je pense aussi à d'autres lutteurs comme Darby Allin qui a été adoubé par Sting, mais c'est cool. Je pense à par exemple à quelqu'un comme Sammy Guevara qui a notamment fait de belles choses pour ainsi dire. Et j'ai envie de dire, ben honnêtement, ben, y a quand même de belles ce roster et ce qui a été proposé, on peut y voir de l'espoir. Et honnêtement, les premières années au sein de la AEW, bah, l'espoir était là. On pense par exemple, moi je me souviens notamment du Covid. La WWE ne savait pas vraiment comment mettre en place une strat. Et ben la AEW a réfléchi et s'est posé beaucoup de questions et s'est dit voilà comment on va faire, voilà comment on va mettre en place, voilà comment on va travailler, voilà comment on va mettre en place les choses. Et j'ai trouvé que notamment ça donnait un vrai vent de fraîcheur à, à un produit qui peut-être en avait cruellement besoin. Et finalement, l'alternative à la WWE en prenait son sens, puisque la WWE, pendant ce temps-là, s'enlisait dans ce qu'il voulait faire, s'enlisait dans finalement une... comment on appelle ça? Dans une logique qui n'était pas bon. Parce que finalement, le produit Vince McMahon était un produit vieillissant, un produit qui finalement n'apportait pas suffisamment de choses dans ce qui a été proposé. Donc ça, c'était la première chose. Et donc, les premières années au sein de la AEW se passent plutôt bien. On a même d'ailleurs l'avènement d'une arrivée qui, pour ainsi dire, va porter un sacré coup à la WWE. C'est bien sûr le retour de CM Punk. CM Punk qui fait son retour, pour ainsi dire, et qui va notamment eh bien, réconcilier tout le monde. Et là, tu te dis, bah là, j'ai envie de dire, là, on est quand même, je vais pas dire dans les trophées de pour ainsi dire, mais il arrive en 2021. Il affronte d'ailleurs le 5 septembre All Out. Donc on est en 2021 et là tu te dis, bah les mecs, vous avez fait venir CM Punk, vous avez fait revenir CM Punk dans ce domaine-là. Vous avez aussi d'ailleurs juste après, vous réussissez à faire revenir Bryan Danielson. Vous faites venir Bryan Danielson, vous faites venir Adam Cole, vous faites venir quand même de beaux possibilités. Et tu te dis, bah là les mecs, je vais paraître un peu méchant, mais on est en 2021, voire 2022, après, entre guillemets. Là, tu te dis, cette fédération, si elle est en train de faire mal, surtout qu'on rappelle qu'à l'époque, la AEW était, pour information, en rivalité avec la WWE en affrontement direct, je pense par exemple du côté avec NXT, et ils avaient réussi leur coup. Donc là, quand on fait le tri, quand on fait le bilan et quand on regarde ce qui s'est passé, on se dit, bah là, le roster de la AEW a de quoi littéralement faire mal à la WWE. Surtout que du côté de la WWE, on a une fédération qui on va dire, est quand même dans une situation très compliquée. La WWE bah, fait des choix scénaristiques qui ne sont pas bons. Je vous rappelle que durant de longues années, je n'ai eu de cesse de critiquer la WWE de par sa qualité scénaristique et j'ai même quasiment parlé de boycott à un moment donné. Et d'ailleurs, je regardais la AEW et je trouvais que le produit était assez cool, pour ainsi dire.
Mais la question que je vous pose, et forcément vous allez me la poser, c'est si tu me dis ça, Sio, c'est qu'à un moment donné, tu as quand même lâché. Ouais, j'ai lâché. Alors, j'ai lâché pourquoi? Parce qu'on va parler maintenant des choses négatives au sein de cette fédération. Bah déjà, des choses sont assez inégales. On peut me dire ce qu'on veut, mais les choses sont globalement assez inégales. On passe si vous voulez, un peu, on passe à du correct, à de l'à peu près, à de l'exceptionnel, à finalement à des shows qui, je vais pas dire qu'on ni queue ni tête, mais qui n'apportent pas plus. Quand vous êtes à la fédération, vous devez être cohérent. Je dis pas qu'il faut toujours faire des bons shows, mais moi, ce que je fustigeais à la WWE, c'était bah, que parfois ils avaient des autoroutes, ils s'en servaient pas. Que à chaque fois qu'ils avaient une idée, ils ne s'en servaient pas. Que finalement leur rivalité puait la merde. Et au final, la AEW, bah, le storytelling, des fois, il n'y en avait pas. Et le plus dramatique, c'est que des fois, on se disait, bah, ouais, mais où est-ce que ça va nous amener? À chaque fois, des fois, je voyais des trucs, je voyais des. À un moment donné, je me rappelle d'une rivalité entre MJF et Darby Allin. Tu te dis, bon, pourquoi pas? MJF commence à critiquer Darby Allin. Tu te dis, ouais, pour sur ce qui sont, notamment son passé. Sauf que Darby, au bout d'un moment, il réagit pas, en fait. Donc là, c'est quand même problématique. Tu as des matchs, à un moment donné, moi je me rappelle, ça c'est un truc Made in Federation. Des fois, tu avais une fédération, tu avais la AEW qui apparaissait, et des fois, tu avais des mecs qui s'affrontaient, tu savais pas trop pourquoi. Donc là, tu te disais, ouais les gars, pourquoi vous faites ça en fait? Donc là, déjà, ça posait question sur la logique que voulait avoir la AEW par rapport à tout ça. Et il va y avoir des moments où malheureusement ça va se dégrader. Et je pense par exemple à une chose très simple, nous sommes en 2022 et bah, malheureusement, pour rester poli, nous sommes en 2022 et devinez quoi, bah, la WWE bah, est dans une situation où l'argent ça monte bien, mais les fans commencent sérieusement à tourner le dos à ce qui s'est passé. Mais le premier coup dur va arriver en 2022, le 4 septembre 2022, lorsque, eh bien, va y avoir John Moxley doit affronter CM Punk, sauf que bah, il gagne, donc là, pas de souci, etc. Bon, ok. Sauf que, bah, vous le donnez en mille, il y a une altercation qui a lieu en coulisses, et à ce moment-là, bah, ça va entraîner ce qui va se passer, quoi. Ça va entraîner ce qui va se passer, et devinez quoi? Bah, ça va être le premier coup dur de cette fédération qui va au final entraîner de gros problèmes parce que Tony Khan va être mis au grand jour et on va découvrir finalement que Tony Khan bah, a du mal à gérer ce genre de choses. En même temps, il y a le départ de Cody Rhodes qui ne doit pas aider bien évidemment puisque Cody Rhodes partant à la WWE sera également un premier cercueil. En plus, en même moment qu'il y a le 4 septembre 2022, eh bien, un homme quitte la WWE, alors il le quittera, il reviendra, il quittera, c'est bien évidemment Vince McMahon. Et Triple H prend le roster en main et décide de s'occuper du storytelling. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il a eu un moment donné, on a dit oui, Vince McMahon était revenu aux affaires. A priori, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, le dernier coup de grâce a été le départ de son adjoint, de son associé, de son partenaire Kevin Dunn, ce qui veut souvent dire quelque chose. Et donc, la réalité, c'est que Triple H, aujourd'hui, gère totalement le show. Il y a eu des moments assez compliqués avec Triple H que j'ai fustigé par rapport à ça. Mais à aucun moment, la AEW s'est dit je vais utiliser ces moments de faiblesse pour faire mal à la WWE. Au contraire, dans les moments un peu compliqués, la AEW a eu parfois des moments où tu as eu un MJF contre Bryan Danielson qui était plutôt intéressant. C'était assez fort, c'était assez bon. Et au final, c'était compliqué. Ensuite, je vais quand même en parler aussi, parce qu'il faut quand même en parler. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que parfois, il y a eu des rivalités, des moments assez intéressants, mais des fois, je me suis dit, ouais, mais où est-ce que ça va nous amener tout ça? Est-ce que ça va nous amener? Mais d'un côté, les fans de catch continuaient encore à être là et continuaient encore à être là. Ensuite,
Et aussi, troisième point, il y a des lutteurs à la AEW. Rappelez-vous, la WWE avait des lutteurs qui n'étaient pas très très mis en avant. Je pense à Miro, je pense à Andrade Idolo, je pense par exemple à Aleister Black. Alors vous donnerai son nom littéralement. Je pense aux Hardy Boys qui ont été très mal utilisés à l'époque, même si Jeff Hardy, on sait qu'il y a eu des raisons assez particulières. Je pense, par exemple, là ils veulent faire revenir, je crois, ils ont eu des idées de faire revenir Riddle, pourquoi pas. Je pense par exemple à ça. Il y a eu à boire et à manger. Moxley, c'était plutôt bien. Mais sinon, la plupart, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Andrade est parti parce qu'il ne supportait plus le traitement. Sean Spear est parti. Je pense à, par exemple, à ce qui pourrait arriver. Je pense par exemple à qui pourrait être parti aussi. Bah, Miro, on attendait à le voir peut-être champion, quelque chose. Il a trusté un TNT Champion, mais ça reste trop léger. Je pense par exemple à... Il n'y a pas eu quelque chose. Alors, et en plus, ils ont fait venir d'anciennes gloires. Adam Copeland, Edge, Christian Cage, certes, voilà, mais les rosters, enfin dire les audiences ne suivaient pas. L'arrivée d'Adam Copeland au sein du roster de la AEW, bah, les audiences, elles ont été bonnes. Enfin, elles ont été bonnes. Il y a eu un phénomène de curiosité, mais de vous à moi, le phénomène de curiosité, il en est resté à un phénomène de curiosité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai su qu'il revenait, ouais, j'ai regardé 3 minutes, mais j'ai envie de dire, après ça, je me suis dit, ouais, c'est un retour parmi tant d'autres. Là, il y a l'arrivée notamment de Will Ospreay. Ouais, si tu veux, c'est plutôt un bon lutteur, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que Will Ospreay, moi j'attends de voir ce qu'il va pouvoir faire. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, du côté de la AEW, bah, l'objectif et la promesse de dire on va mettre en avant aussi par avoir des lutteurs qui ont été mal traités du côté de la WWE n'a pas été respecté. D'ailleurs, pour information, de nombreux lutteurs, on va dire, parfois n'ont pas voulu aller à la AEW. Je pense à Mercedes Moné, bon, certes, elle veut beaucoup d'argent et je crois qu'elle va vouloir aller du côté de la AEW, pourquoi pas. Mais sinon, t'en as quelques-uns qui sont partis du côté de la TNA. Il y en a certains qui sont partis du côté de la New Japan Pro Wrestling. Donc, exemple concret, hein, Matt Riddle, dont la AEW avait quelques contacts, il a préféré partir du côté de la MLW. Dolph Ziggler, Nick Nemeth, qui notamment a décidé de partir du côté de la New Japan Pro Wrestling. Donc, il y a peut-être de la part de la AEW un sentiment aussi de se dire, les lutteurs aussi sont pas dupes, ils se disent, ouais, mais sinon on veut vraiment voir quelque chose de fort, eh ben on va aller du côté de la New Japan Pro Wrestling. De plus, excusez-moi de dire ça, mais si tu veux vraiment un produit qui est référencé, qui pour ainsi dire marche bien, je parle des fans, hein, qui pour ainsi dire veut donner une vraie alternative, bah, tu regardes la New Japan Pro Wrestling. Et le problème, c'est que là où je vais arriver, bah, c'est ce qui va arriver, c'est que bah, on voit que la foule commence à se demander si vraiment bah, c'est possible. Et puis, pour terminer, bah, il va se passer un événement aussi, c'est que le public commence à se lasser. Il commence à se lasser justement bah, de ce qui se passe autour du ring. Par exemple, je pense par exemple à Tony Khan. Tony Khan qui s'est permis notamment une réflexion à Jinder Mahal, parce qu'il va affronter Seth Rollins pour le titre poids lourd. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Là, il est en train de donner on va dire, faut pas faire ça. Il faut être plutôt dire voilà, bon, ben, on dit rien. Excusez-moi, quand CM Punk est parti, il n'a pas eu un truc du style ah CM Punk c'est un connard machin. Non, il a rien dit. Pourquoi il se permet ce genre de réflexion, surtout qu'à ce qui paraît, le roster de la AEW s'est demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté amateurisme au sein de la AEW qui est quand même assez criant. On peut pas, on va dire, le président de la AEW ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que si les audiences explosent et qu'on est à 2,5 millions à Raw juste pour des propos de Tony Khan, là, ça risque quand même d'être un petit peu gênant. Surtout que, en fait, le message que tu donnes ce que tu donnes, c'est la WWE aujourd'hui ne fait plus appel qu'aux mêmes lutteurs. Ils font appel à d'autres lutteurs qui, on va dire, qui bossent et qui sont des lutteurs techniques, catcheurs, qui notamment font des bonnes rivalités. On va justement parler de ça. Je pense par exemple à Shinsuke Nakamura, je pense à Finn Balor, je pense à l'arrivée du Judgment Day, je pense à Roman Reigns
qui notamment va affronter LA Knight quand même, qui aurait cru que LA Knight il y a un an serait le LA Knight d'aujourd'hui. Je pense par exemple à ce que fait notamment Karrion Kross avec le Final Testament, qui bah, peut-être pourra apporter quelque chose. Tu fais quand même affronter un mec comme Jinder Mahal, tu peux faire ce que tu veux, mais si Jinder sort un gros match, bah, on te dira ah ouais mais le mec il s'est catché. Je pense par exemple à une division féminine qui, on peut trouver, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, mais il y a eu quand même un bon match féminin. On a de plus en plus de bonnes choses. On a des rivalités qui se tiennent, du storytelling, avec notamment les propos avec Drew McIntyre, qui est plutôt bien mis en avant. Tous tes lutteurs préférés sont mis en avant. Il n'y en a pas un qui est mis sur le carreau. Alors oui, il y a des lutteurs. Quand vous arrivez quand même à mettre en avant une meuf comme Chelsea Green, c'est quand même super cool. Et notamment, on a vu le match de WWE de cette semaine. Je pense, par exemple, à la division par équipe qui a été plutôt bonne et qui apporte quelque chose. Tu crées des clans, la Bloodline, bien évidemment, mais on peut créer aussi, par exemple, on peut penser aussi au Judgment Day, qui a été une super idée et qui notamment apporte quelque chose. On pense notamment du côté de NXT, avec l'arrivée notamment de petits lutteurs aussi un peu vétérans qui apportaient quelque chose qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Je pense à Baron Corbin, qui a été plutôt intéressant et qui a retrouvé un peu d'allant. Je pense par exemple aussi à des jeunes superstars comme Tiffany Stratton, dont on se demandait ce qu'elle allait réussir à faire. Je pense à Roxanne Perez, qui n'a pas été mauvais. Donc là, on se retrouve là dans la conclusion que je viens de vous citer. Et notamment, on a aussi une fédération qui, on ne va pas se leurrer, en 2024, va aller en Allemagne, va aller en France, va aller en Angleterre, va aller en Arabie Saoudite, va aller du côté de l'Australie, et qui s'exporte. Et la seule chose qu'a fait la AEW, ils sont partis en Angleterre. Alors, certains ont dit, ah ouais, mais ils sont partis en Angleterre, t'as vu, 80 000 places, c'était trop bien. Faut pas oublier un truc. Ah, il y a Montréal aussi du côté de la D2. Mais il faut pas oublier un truc. Il faut bien être conscient que déjà, quand tu es dans un truc européen, on ne vous voit pas beaucoup. Donc résultat, tu es quand même globalement toujours apprécié. Et il y a deuxième chose aussi, c'est que du côté de la WWE, c'était aussi à guichet fermé, le public était à fond, donc tu ne peux pas vraiment juger là-dessus. Mais ce qu'a fait la WWE et la AEW sur un point précis, c'est que si vous regardez bien, Money in the Bank, tout le monde était à fond, tout le monde était motivé, tout le monde avait envie, tout le monde avait la dalle, et si vous regardez bien, la WWE a petit à petit augmenté les choses, progressivement. Là, il y a une montée en puissance de Raw depuis quelques mois. SmackDown voilà, broute un peu, mais les choses. Mais parce qu'ils ont pris des décisions scénaristiques différentes avec ce qui s'est passé. Ils ont fait des shows aussi forts, avec notamment le couronnement de Logan Paul. Mais, pour ainsi dire, on peut apporter quelque chose. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. Mais concrètement, Raw a retrouvé son allant et ce qu'il pouvait faire. Kevin Owens va avoir un match contre d'ailleurs Logan Paul. Et s'il gagne, bah, Logan Paul, à un moment donné, si Kevin Owens gagne, ça peut être quelque chose de fort aussi. Je pense notamment à des lutteurs aussi. On parlait de jeunes lutteurs qui, pour ainsi dire, vont apporter quelque chose. Je pense à Austin Theory, à Grayson Waller. Je pense à plein de lutteurs qui peuvent apporter quelque chose. Et puis, excusez-moi de dire ça, mais les rosters, les audiences de Raw et de SmackDown sont toujours au-dessus de la AEW. Et donc, au final, eh ben, là, ce que je viens de dire, c'est que quand tu as une fédération qui est dans le mal, on le sait, la WWE, son plus grand ennemi, reste la WWE. Quand tu as une fédération qui est dans le mal, tu peux essayer de carburer, surtout que je vais revenir avec la AEW, avec All Out bientôt, All In bientôt. Quand All In est arrivé, les mecs, ils ont réussi, parce qu'ils avaient vécu une année compliquée. C'est vrai, une année compliquée, ils avaient vécu à peu près un an avec un CM Punk énervé, tout ce que tu veux. Sauf que Tony Khan fait des erreurs, mais au final, All In, je rappelle quand même, tu as MJF contre Adam Cole, etc. Sauf que ça part en couille à nouveau, il y a une embrouille avec CM Punk, et au final, il est renvoyé. Je crois d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il est renvoyé, je vais quand même regarder. Ah, CM Punk est renvoyé à ce moment-là, oui, CM Punk contre Adam Cole. Voilà, il est renvoyé à All In. Et le truc, c'est que à aucun moment, ou All Out, je sais plus, enfin c'est quelques jours après de toute façon, une semaine après, à aucun moment,
À aucun moment, eh bien, la AEW se remet en question. Ils décident de créer plusieurs shows, ça marche pas. Ils décident de concrètement, les choses ne s'arrangent pas, ça ne marche pas, c'est de plus en plus compliqué. Et ben, au final, comment dire, bah, la AEW au final va se paumer eux-mêmes. Là où la WWE va monter en puissance et va nous offrir de bonnes rivalités, de grandes rivalités, et surtout va nous offrir des champions, des qualités, avec un grand Gunter, avec tout ce qui va se passer, bah, au final, la WWE va petit à petit prendre le terrain. Et au final, l'alternative qui était proposée par la AEW, bah, au final, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus finalement. Et ça, c'est problématique. Comment t'expliques que cette alternative que tu avais s'est déçue comme ça? Parce que tu as pris des décisions, parce que tu n'as pas su carburer dans des moments importants à un moment donné. Là où Money in the Bank a été un vrai carburateur, la WWE l'a fait, la AEW n'y est pas arrivé. D'ailleurs, les audiences n'ont pas grimpé du tout, pour ainsi dire. Donc au final, ce qu'il en est. Bon, voilà. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on doit être pessimiste pour la AEW? Alors, on va pas aller jusqu'à la fermeture de la fédération, faut pas déconner, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un truc qui s'appelle les négociations des droits télé. À un moment donné, il va falloir voir ce que pense TNT, il va falloir ce qu'ils pensent que ce passe du côté de la TBS, mais il y a une réalité malheureusement, c'est que si la AEW ne redresse pas rapidement et trouve pas un nouvel appel d'air, surtout qu'il y a des lutteurs qui vont malheureusement partir, je pense à Sting, je pense à Bryan Danielson, qui a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière, il va falloir vite trouver une solution. Parce qu'ils ne peuvent pas carburer sur Christian Cage, Adam Copeland ou, euh, ou d'autres fédérations. Ça risque d'être un poil difficile. Samoa Joe est bien gentil, mais il ne pourra pas rester éternellement. Donc au final, voilà ce qu'il en est. Je ne suis pas pessimiste avec l'année 2024 parce que je me dis que ça va continuer et on va voir justement ce qu'il en est. Mais il est évident que si la AEW ne se redresse pas rapidement la barre et que la WWE met l'accélérateur, il y a de fortes chances que les fans de catch décident de partir, de venir y voir. Surtout que, faut pas oublier un détail, si jamais la WWE propose un produit encore plus intéressant, d'autres lutteurs de la AEW seraient tentés d'y aller. Et là, par contre, ça ne serait pas bon. Est-ce qu'on verra la fermeture de la AEW? Pas pour l'instant, mais bien évidemment, attention si jamais cela venait à continuer, parce que clairement, la WWE est en pente haute, là où la AEW est en pente basse. Et en général, quand on commence à dégringoler, demandez à la WCW, ce n'est jamais bon pour le business. Voilà. Voilà ce qu'il en est, voilà mon bilan. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Oui, je me dandine parce que j'ai une douleur à l'estomac. Voilà, vous dites juste ce que c'est. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde.